Calmer le mental en maîtrisant son corps, c'est tout l'objet du yoga, une pratique millénaire qui connaît un véritable engouement en France. Rendez-vous pour un cours gratuit en plein air en fin d'édition. Nous irons à Montpellier suivre le Solidaribus, une épicerie itinérante qui va à la rencontre des étudiants en situation de précarité. Mais d'abord, laissons-nous conduire à Strasbourg à bord d'un véhicule sans chauffeur. Ce nouveau mode de déplacement est la star d'un congrès dédié au système de transports intelligents. Donc vous voyez, j'ai absolument rien touché, on a juste pris place dans la voiture et la voiture a démarré toute seule. Première expérimentation de véhicule autonome, donc sans personne pour le conduire, sur route ouverte ce matin entre Strasbourg et Kehl. Cette voiture a une perception à 360 degrés, elle capte tout son environnement grâce à des lasers scanners, des caméras et des radars. Et voir le volant tourner seul fait son petit effet. Le véhicule autonome dans toute situation n'arrivera pas tout de suite. Par contre, le véhicule autonome dans certaines situations pourrait arriver rapidement. Cette navette de démonstration fonctionne sur le même principe. Construite par la société Keolis, elle est prévue cette fois pour compléter les transports en commun existants. C'est un véhicule qui est conçu intégralement 100% autonome. Il n'y a pas de poste de pilotage, pas de volant et donc pas de chauffeur. Il est également connecté en permanence avec notre centre de supervision à Lyon qui permet de voir ce qui se passe à l'extérieur de la navette avec des caméras avant et caméras arrière, mais également à l'intérieur de la navette en temps réel. Ces modes de mobilité sont au cœur d'un congrès de 3 jours qui vient de démarrer au PMC à Strasbourg, ville pionnière dans le domaine des transports innovants. Ce congrès aujourd'hui, ces expositions permettent au fond de montrer que des choses qui n'étaient pas pensables même il y a quelques années deviennent aujourd'hui réalité. La prochaine exploration concrète dans ce domaine est pour décembre. Pendant le marché de Noël, ce véhicule autonome construit par l'Alsacien Laure sera le seul moyen de transport en commun autorisé à se déplacer au cœur de la ville de Strasbourg, bouclé à toute autre circulation. Sauter un repas, ne pas utiliser les transports en commun. Chez les étudiants, ces privations sont de plus en plus fréquentes, mais beaucoup d'entre eux n'osent pas demander de l'aide. Le Secours populaire de l'Hérault a donc décidé d'aller à leur rencontre en créant une épicerie itinérante baptisée Solidaribus. C'est la fin de mois, tu es dans la galère, tu viens nous voir, on ne te pose pas de questions, on te donne un colis alimentaire avec de quoi te tenir une semaine. Des conserves de haricots, on a aussi des palets au beurre, on a aussi du sucre. Un bus solidaire pour les étudiants qui galèrent. Tous les mercredis, le Secours populaire installe son Solidaribus à la fac de lettres de Montpellier. L'objectif est de rencontrer des jeunes qui n'osent pas franchir la porte de l'association pour demander de l'aide. On essaie un peu de les aider, mais pas de les assister en fait. On ne leur donne pas un colis en leur disant merci, au revoir. On leur donne un colis et on leur demande un peu on essaie de se renseigner sur leur situation, on s'intéresse à eux et on leur propose aussi de devenir bénévoles et de devenir aussi acteurs, d'agir avec nous contre tout ça. La précarité étudiante, Océane, devenue bénévole, l'a vécue au quotidien. Pas elle, mais son ex-petite amie. Ça m'a véritablement choqué, la situation dans laquelle il était. Par exemple, le voir marcher pour aller à la fac plutôt que de prendre le tramway, alors que c'était 45 minutes de marche, donc ça fait à peu près 2 heures par jour. C'était aussi le voir se priver, le midi, ne pas manger et quand même aller en cours. La précarité peut prendre aussi d'autres visages. Depuis 10 ans, Vanina est obligée de travailler pour vivre et continuer ses études. Elle a choisi un cursus long, un doctorat en égyptologie. Tous les jours, elle se demande si ça en vaut la peine. Il y a de grands risques qu'on fasse toutes ces années d'études, qu'on se retrouve aussi surendetté avec des crédits qu'on a pris avec nos banques, des crédits étudiants, pour au final ne pas avoir d'emploi. L'incertitude du lendemain, monnaie courante de l'étudiant. 1 sur 4 en France connaît de vraies difficultés financières. Acheter ces produits en vrac, le concept n'est pas nouveau mais il est en plein développement. À Orléans, une épicerie vient d'ouvrir ses portes. Ici, pas d'emballage superficiel. Le client amène ses contenants, sacs papier ou tissu et beaucoup en verre. Ça évite d'avoir des contenants, c'est au niveau des placards mais aussi au niveau écologique, c'est très bien. Et puis ça permet aussi d'avoir juste la dose dont on a besoin, surtout pour les épices. Autre argument financier cette fois, la vente en vrac serait 5 à 30% moins chère.
Il n'y a pas que les emballages qui nous encombrent, les pensées aussi peuvent nous alourdir. Mais comment apaiser son esprit? Le yoga peut être une solution. Cette pratique a séduit de nombreux Strasbourgeois venus participer aux cours gratuits proposés en plein air lors de la Journée internationale du yoga. Et respirez amplement. Des exercices de respiration, des mouvements qui apaisent. Le yoga est reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité, après le discours mémorable à l'UNESCO du Premier ministre indien Narendra Modi en 2014. Au Jardin des Deux Rives à Strasbourg, plusieurs associations proposaient des cours gratuitement, Journée internationale oblige. Le yoga est en plein développement, cela s'explique. Quand le monde, si vous voulez, qui est déchiré par des haines, par des jalousies, par des individualismes très étroits, on pense qu'on a besoin de quelque chose pour réveiller la conscience. Et cette conscience est partout et dans chaque personne. Il fallait un outil, pas intellectuel, mais quelque chose qui peut aller au-delà de l'intellect. Yoga signifie converger. Sa pratique s'appuie sur 4 niveaux de conscience, animale, intellectuelle, intuitive et au-delà, la conscience extrasensorielle, avant d'arriver à la vérité. Au départ, le yoga c'est toujours une voie spirituelle. Il y a 5000 ans, quand le yoga a été créé, c'était pour la spiritualité. Mais on a besoin du corps pour calmer le mental. C'est vraiment une journée de découverte, parce qu'on parle beaucoup du bienfait du yoga. Et donc je me suis dit, bah tiens, nouvelle approche pour retrouver un peu de quiétude et voir totalement autre chose. Une découverte pour certains et pour d'autres, déjà un apaisement. La respiration fait une belle vague qui traverse le corps.